Salut à tous, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est la 3e épreuve du championnat d'Europe. Nous y sommes déjà, nous sommes au Portugal, à Agueda, une magnifique piste. Mais en attendant, avant de parler du week-end, je vous propose de revenir sur notre première journée du jeudi et le voyage pour venir jusqu'ici. Agueda, c'est parti, le périple commence. Un nouveau périple, 3e épreuve du championnat d'Europe, EMX 125. Et Agueda, c'est une piste que je connais bien parce que j'ai roulé à l'époque en championnat du monde là-bas, 3 grands prix, 2010, 2012, 2013. Ouais, ça me rajeunit bien comme il faut. Et puis voilà, on va espérer un beau week-end, toute nouvelle piste, ça tourne dans l'autre sens, a priori cette année. Et une bonne journée qui nous attend. Je suis avec Mister Valin là, qui est prêt pour un long voyage encore là. Encore nous ça va, on prend l'avion. Ouais, ça va. Cet après-midi, on était au sport. Ensuite, on a pris la route pour Bordeaux pour l'avion. On a l'avion en fin de soirée à 21h50. Ça va être une journée assez longue. Et on est chaud pour ce week-end et on espère que ça va envoyer du gaz. Et donc voilà, on a l'avion ce soir à Bordeaux. On atterrit à Porto. On dort à Porto et on prend la route tranquillement demain, sans stress, pour aller voir la piste rituelle de chaque vendredi. Et évidemment, samedi, je vous le dis pas, mais vous vous doutez bien, c'est les choses sérieuses qui commencent. Cette semaine, elle était encore plus ou moins courte, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. La bonne nouvelle, enfin c'était prévu qu'on le fasse, c'est que Mathis il a été roulé à Villars-sous-Écot dans le but de préparer la 4e épreuve du championnat d'Europe. Et ouais, la piste, tu m'as dit, plutôt sympa. Ouais, c'était plutôt sympa. Il n'est pas encore fini. Il y avait quelques trucs à refaire. C'était assez grave parce qu'il avait plu, mais bon, on a pris du plaisir, on a pris la piste en main et c'est ce qu'il fallait. Une piste totalement nouvelle, il n'y a rien qui est comme avant, donc ça va être intéressant, plus technique. Ouais, un peu plus technique. Donc allez, je vous mets une petite vidéo de son roulage, c'est cadeau ça. Comme vous pouvez le voir, belle piste, magnifique, Mathis s'est régalé dessus et j'espère que vous serez nombreux les 20 et 21 mai prochains pour le Grand Prix de France, parce que nous on y sera et forcément on espère que vous serez tous derrière les pilotes français. En live, le mécanicien de Mathis vient de nous envoyer une petite photo. La petite tête de Lilian là, regardez. Regardez s'il est pas beau comme un cœur. Et la piste, bon on voit pas bien en photo, mais ça a l'air pas mal. La route, elle s'est plutôt bien passée. On n'a pas trop bouchonné à Bordeaux, parce que Bordeaux c'est l'enfer. Regardez-moi, on va à la 3e épreuve du championnat d'Europe. Le mec il est en mode vacances là. Le chapeau de paille, le short, ça va hein? Ouais.
Tu veux le cocktail, non, si? Tu veux le mojito? Détente. Putain, mais il fait bon là. Il fait combien? 25 degrés au moins. 09, je vais même poser. Est-ce qu'on raconte, Mathis, là? L'autre jour, on avait besoin. On s'est parfumé. Est-ce que tu racontes ce que j'ai fait? Attends, ah oui. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, faut préciser que Valentin, il respire pas trop la réflexion. Du coup, il s'est parfumé, mais du parfum de meuf. Donc, J'ai pas fait exprès. En fait, j'avais pas vu. Et j'ai mis du parfum. Et ça sentait la femelle. Ah bah là, oui. Là, t'as deux choix. Là. Soit tu t'arrêtes et tu manges. Ou soit t'es sportif. Et tu fonces. Et du coup, on fonce. Bon, petite galère ce soir. Plus d'1h30 de retard à l'avion. Enfin arrivé à Porto, plus d'1h30 de retard de vol, donc il est tard. Et on a un petit kilomètre de marche pour aller à l'hôtel et on va aller faire un bon gros dodo, je passe en France, mais moi je suis naze là. Et c'est toujours compliqué les vols, des retards. Tout s'était bien passé depuis le début d'année, elle a un peu de retard, bon, c'est le jeu. Mais bon, c'est comme ça, on s'en sort bien quand même. On est arrivé à destination. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde. Petit hôtel. Pas beau ça? On va faire un bon gros dodo. Pour mettre la bête en forme là demain. Pour ce week-end. C'est ça. Qui mettent pas que du gaz dans le slip. Parce que dans l'avion tu l'as mis dans le slip mon salaud. Petit réveil. Il est 9h, on se fait un petit déjeuner. Et direction le circuit. Une petite heure de route. Comme vous pouvez le voir, on se fait vraiment plaisir là. Fromage, lard. Je vois que monsieur aussi se fait plaisir. Hein. Ouais. Moi je vois qu'il se fait encore plus plaisir le coach. Regarde, petit Nutella. Bah ça c'est juste pour faire stylé dans le plateau. Hein. Je vais pas le manger. Bon mon copain, on vient d'arriver dans la Nissan là, regarde. Et là attention, là il y a des chevaux. Hein, on va mettre le petit GPS, Agueda, 1 heure de route et ça va envoyer du lourd. Il est chaud la bête? Tu conduis ou quoi aujourd'hui? Ouais, je comptais conduire. Valentin il veut juste sortir du parking et normalement je vais conduire donc parfait. Le problème c'est que là la voiture c'est une Nissan mon copain. Si tu conduis ça va revenir, ça va être une petite voiturette, tu vois ce que je veux dire? Cette semaine, on est sur la route pour Agueda, on est avec la petite Nissan là, ça envoie, attention. Ça fait vibrer carrément le volant mon copain tellement ça marche. Ok, and after time practice, I hit and after I have the first race at 3 p.m. What's your goal? Là il parle anglais, oui, c'est bilingue. Ça commence à arriver là. Mathis Valin is bilingue. C'est bon. Regardez comme c'est magnifique. On va bientôt arriver au circuit. Beaux petits arbres, la verdure. Bon bah ça y est, on est arrivé à Agueda, on est arrivé au circuit. Il fait chaud hein. Il fait chaud. Rien que le parking B, la poussière à bloc. Donc il doit pas trop pleuvoir ici. Ça annonce un bon week-end. Et là on va aller rejoindre du coup le mécanicien et le papa Mathis qui sont arrivés hier au circuit. T'es beau avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu fais toi, tu vois, tu me cherches là. Tu me cherches là, toi, tu sais quoi, tu vas voir. Je te prépare un petit truc sympa. Ce départ en 2012. J'ai laissé une petite clavicule au bout là-bas là. Je vous mets la vidéo, vous allez voir. Bah grave. Là vous vous rendez pas compte parce que forcément en vidéo ça écrase un peu. Mais la terre c'est la folie. C'est griffé un peu, c'est un peu sable en fait. Bien arrosé, ça va être dingue. Avant c'était plus fermé. En fait avant ça revenait à gauche. Non, en fait c'est la même longueur qu'avant sauf que ouais, t'allais direct à gauche et t'avais un camel en haut là. Donc encore une fois là, on va privilégier l'intérieur, à condition de faire un bon tour chrono évidemment, ça va être l'objectif de demain, mais l'intérieur il est top. Hein. Tu fais moins de chemin en plus? Le trip là-bas aussi, il va pas falloir chômer je pense.
péril, mon gars. Qu'est-ce qu'il dit? Pour les sauts de péril. C'est quoi ce langage, Mathis? Là, tu prends un peu d'assurance, là, attention. Je vais le dire à tes parents. Lilian, regarde-moi là, je te sens hyper inspiré là. L'année prochaine, je roule. Tu vas en mettre. Et puis toi en plus, t'es le roi du deux temps. Le roi de la bielle. Sans le virage, faut pas chaud. Ah, mais là, on a une bonne table. Ça fait au moins 35 mètres là. Ah, c'est bon, on va compter. Mètres sortie de virage. Bah là, va pas falloir le mettre. Mais par contre, tu vois, c'est ça en Grand Prix, c'est top. Hein. Allez, on a des beaux appels et puis on a des belles réceptions. C'est des gros sous, mais c'est jamais dangereux. C'est vrai, hein? C'est vrai que en France, on n'a pas beaucoup ce genre de choses. Et franchement, c'est agréable. Faut garder un maximum de vitesse. Et tous les virages, c'est comme ça. Hein. Des longs virages, faut pas que ça s'arrête, faut que ça roule. Genre, des momos, tu peux te mettre court comme tu veux, ça fait rien, tu vois. En fait, tu vois, les doubles, ils autorisent pas en France. Mais regarde, là, c'est pas dangereux. Enfin, je vois pas, il y a quoi de dangereux. C'est clair, c'est clair. Bah, l'avantage, en fait, si tu veux, d'avoir des réceptions plus hautes, je trouve que ça fait des longues réceptions derrière et il n'y a rien de dangereux. Et là, attention derrière, là. Là, on a un jump, à mon avis. La 125 gaz, elle va brailler pour aller le chercher. Tu me laisses tomber. Vas-y, viens là. Allez, je suis un peu du monde. Les Stéphane, elles sont pas faites pour. Hein. Regardez cette vue magnifique du circuit là. Moi j'adore, hein. Franchement je crois que c'est l'une des plus belles pistes de l'année. Et ouais, comme je disais, ça a changé. Moi quand je roulais c'était dans l'autre sens. Ici c'était l'arrivée. Et c'est quasiment exactement le même, mais le sens a changé. 30 mètres le triple. Hein. Là pour le moment, tous les sauts c'est 30 mètres. La table 30 mètres, le triple 30 mètres. Là faut leur en mettre un peu là. Là on arrive sur un endroit bien technique du circuit aussi là. Des bosses inter par contre il y en a tous les virages. Hein. Ici, derrière. Et là, petit pain de sucre à la Supercross du Paris en 2013. Celui-là, je vous le dis, en 4,50, quand ils vont accélérer, ceux qui sont derrière, ils vont manger cher. Ça, c'est une piste pour nous, ça. Mathis, il a fait du SX, que des sauts, des bosses inter, des pains de sucre. Ça, c'est pour nous. Faut s'en rappeler, hein, c'est un pain de sucre, non? Bon, la particularité ce week-end, là, à Guéda, il y a souvent des petites bosses inter en Grand Prix, mais là, à tous les virages quasiment. Pas quasiment, c'est depuis le début du tour, tous les virages. C'est vrai, hein. Et là, à mon avis, il faudra passer derrière la bosse, parce que derrière, on a un camel. Il faudra prendre de la vitesse, chef. Tu sautes ton camel, tu ouvres un peu. Dans la première vague, ça y va. Après, tu verras, il faut voir sur la moto. Mais le temps que tu gagnes, je sais pas si tu te rends compte, c'est assez impressionnant. Hein. Bon, demain, mais en vrai, à l'œil, ça m'impressionne pas. Bah là, il y a quasiment une seconde. Combien d'heures de route, là, Lilian, pour venir? Au total, je ne saurais pas dire, mais 11 h. Sur le GPS, ça mettait 11 h. On est parti mercredi soir à 21 h. On a arrêté de rouler à 3 h du matin. Et on est reparti le lendemain vers 9 h, 8-9 h. On est arrivé à 14 h au Welcome. C'est bien que les gens se rendent compte aussi que à côté de tout ça, il y a un gros travail des mécaniciens qui font 2300 bornes beaucoup d'énergie, beaucoup de routes. Ça fait. Faut anticiper quoi. Faut voir à l'avance. Il n'y a rien là. Regardez-moi cet externe de gros cochons. Et derrière un gros triple. Bon là on se rend pas compte. Hein, je fais une petite vidéo mais ça écrase beaucoup parce que là le triple il est très gros. Ça passe en 125 à fond externe. Mais il est gros. Celui-là, faudra pas que tu t'endormes Mathis. Hein. J'espère que tu en es conscient. Ouais. Mathis, je veux pas te mettre la pression, mais c'est une piste pour nous. Ah oui. Que des trucs techniques là comme thème. T'es beau? Hein? T'es beau? Qu'est-ce que tu m'as fait encore? Tu m'as fait. Tu fous ma gueule en fait, c'est ça?
maître. Que du maître. Tu m'as fait un coup? Ouais, bah oui. Je sais pas, qu'est-ce que tu m'as fait? Petite journée du vendredi qui s'est bien passée. On vient d'arriver au logement et la personne qui doit nous accueillir pour nous ouvrir le logement, il est pas là. Ça fait une demi-heure qu'on l'attend, la bête là. Ça commence à pas trop nous plaire. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Mister Valine là. Je voulais faire une photo. Ah bah non, mais il n'y a pas de photo à faire. Non, en vrai, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Il est 18h31. Ça, c'est pas une phrase de ton coach, c'est ça? Si. Voilà. Là, c'est déjà être en retard. Il est 18h31, donc là, ça va négocier les ronds parce que ça va plus. Ça a pu. Donc voilà, on l'attend et là, ça commence à m'embêter quand même. Regardez si on n'est pas bien là. Bon, on l'a attendu 3 quarts d'heure le bestiau. Par contre, on a un petit appartement, ça biche là. Ah mais là, même la baignoire, je vais dormir ici. Je vais dormir sur le sol. Parce que mais tu dors là, Mathis. Ah, tu savais pas? C'est là que tu dors. Allez, là, le petit marbre blanc là, il envoie mais grave. Hein. Tu peux voir les chambres un peu? Ah ouais, bien. Non, puis en plus, on a une vue là, regardez, c'est pas beau. Ça, c'est toujours un peu la surprise, vous savez, on réserve un petit peu, on va dire, sans trop savoir. Des fois, c'est top, des fois, c'est moins bien. Et là, pour le coup, c'est top. On s'est fait un petit repas là, franchement. Bijou. Petit saumon. Ça fait plaisir, toi aussi, là. Petit saumon, On a fait du riz, impeccable. Et là, direction l'hôtel. Non, pas l'hôtel, le logement où on dort. Allez, il est juste en face. Et puis un bon dodo, et demain, les choses sérieuses commencent. T'as dit quoi? C'est un bon ton truc. Ça tue. Pas mal ce que t'as préparé là. Qu'est-ce que c'est? Petit pancake à la banane. Et B. Bon, Mathis il s'est fait des petits pancakes à la banane, ça a l'air de picher. Ouais. Et moi je me suis fait des pancakes protéinés. Et par contre, il y a souci chef là. Je crois que j'ai laissé trop cuire. On échange ou quoi? Allez, on va aller se préparer, on vient d'arriver à la piste, on est samedi matin. Premier essai dans 1 heure pour Mathis. Ensuite il aura les chronos et une première manche cet après-midi. L'objectif ça va être de faire des bons chronos parce que on l'a vu hier, le départ c'est important. Il y a on va dire les 10 premières places intérieures qui sont bonnes, donc voilà, il faudra faire un bon chrono qui va jouer beaucoup sur le reste pour le départ. Qu'est-ce qu'il dit Lilian? Il dit que bah ça va, il fait bon, et pas froid. C'est une petite voix là. T'es motivé ou quoi? Ah ouais. T'as un bloc là j'espère. Ouais mais nous je fais baiser par 3 Rita alors ça m'énerve. Ouais, et moi aussi j'aime pas ça. En plus la couleur de la moto là, non, faut du rouge là. C'est clair, c'est pas grave. For the victory lap though. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome. What for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lanes and stormy shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for Je pense que j'ai regardé, je fais un 58 alors que j'étais à l'arrêt. Par contre, c'est un truc, lâche tes freins. Des fois, tu sais, les entrées de virage, tu es un peu droit. Après, je sais pas si ça tient bien, je m'en rends pas compte. Ouais, ça dépend. Mais lâche bien tes freins, ouais, c'est important quand même. Ouais, de mon tour, quand à la fin, ça a creusé, ça a fait des envers et tout, ça a séché. Le triple, j'ai vu, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais ils sont tous mis morts. Et comment il s'appelle, Marek, il a même perdu la main et tout. Ouais. Non, j'ai vu. C'est technique et rapide, mais c'est rapide. Il faut quand même garder de la vitesse. C'est important. C'est bien là, c'est bon. Avant, on est obligé de prendre tout externe, t'as commencé mou. Mais ouais, chrono dès le premier tour tout à l'heure. Premier ou deuxième tour. Après, tu sais quoi, t'en fais 2 à fond. 2 à fond, comme ça au moins, vu le monde qu'il y a beaucoup de trafic, au moins ça nous assure un bon temps.
Ouais, le premier essai s'est bien passé. La piste c'est quand même bien sablonneux. Quand on est parti, c'était un peu gadou parce qu'ils avaient arrosé. J'ai fait mon temps au début parce que j'étais bien. Ensuite, ça a séché. J'ai pas pu refaire de temps, mais bon, c'est comme ça. Il a fait la pole, enfin mon concurrent a fait la pole avec 2 secondes, mais je pense que ça se descend, donc on verra ce que ça donne au chrono. Retour des essais, circuit qui était bien gras ce matin. Donc au début, il fallait que les traces se fassent un petit peu. Mathis a pris des bonnes sensations. Il n'a pas fait de tour vite en fin de séance quand ça a séché. Je crois que ça lui donne le 5e temps des essais. Mais les sensations sont bonnes, donc voilà, c'était surtout le plus important d'avoir des bonnes sensations pour la séance chrono qui aura lieu dans 1h30. Les sauts sont assez gros, mais je suis assez content, il s'est lancé, surtout un triple, c'est le seul qui a réussi à le sauter, on va dire bien, les autres l'ont tenté un peu court. Et voilà, c'est une piste quand même c'est une grosse piste, hein. Je crois que c'est la plus grosse piste qu'on a depuis le début de la saison. Je sais pas si vous vous souvenez, hier on avait dit qu'il y avait un gap à faire là dans les vagues, et Ben Istan il y est allé. Hop, non? C'est bon. Allez, on se prépare, ça va être les chronos. On avait été voir les MX2, on a vu pas mal de traces intéressantes. Des intérieurs qui s'ouvrent, la piste elle sèche. Donc c'est des traces qui devraient payer pour la séance chrono. La piste elle a creusé. Beaucoup d'ornières. Le temps il est bon parce qu'on rentre 2, donc si tu veux c'est génial. Mais on peut gagner vraiment de la vitesse dans les virages. Faut que tu engages plus, laisse rouler, engage, tu vois. Après le temps de réduit, ça m'étonne, il a fait qu'une fois. Qu'une fois. On a regardé derrière. Un gros temps là. 54. Ouais. Bon, on se préoccupe pas trop de ça si tu veux. Le positif c'est que tu es bien pour le départ. Faut qu'on parte devant. Dans ta tête, Mathis, il faut que ça soit clair, on part devant. Ok? Parce que c'est vraiment ce que je veux là. Retour des chronos, Mathis fait le 2e temps. Il l'a fait assez rapidement. Ensuite, avec le trafic, ça a été compliqué. Il n'a pas réussi à raméliorer. Le circuit se défonce beaucoup. Faut être assez vigilant. Résulis fait le meilleur temps. Il fait un gros tour, 2 secondes et demie plus rapide. Voilà, maintenant il a fait qu'une fois. Faut pas se fier qu'au chrono. Il va rentrer super bien pour la grille puisqu'il rentre 2. Donc voilà, objectif numéro 1, un bon départ, mettre du gros rythme comme il sait faire et le résultat devrait être pas mal. On a fini les chronos, là on va voir la piste parce que c'est entre midi et 2. Des bonnes sensations, on a encore quelques trucs à bosser, donc les entrées de virage et bien être axé avec la moto. 2e temps, c'est plutôt pas mal, on va avoir une bonne place sur la grille et il faut que ça fasse du all shot là. C'est déjà bien défoncé et en plus il reste les chronos MX2 et MX1. Première inter elle peut être bien mais c'est trop fermé. Allez, départ de la première manche 125 dans 30 minutes. Ça y est, on est presque prêt pour la première manche, donc le but ça va être de faire un bon départ. Le all shot ça serait cool. Ensuite avoir un maximum de rythme, essayer de partir et voilà, essayer de gagner la manche si je peux la gagner et sinon marquer de gros points. Jusqu'au bout, hein, on lâche rien. Okay. Une place c'est une place, un point c'est un point. Tu le sais. Crois en toi jusqu'au bout au maximum. Allez, c'est parti pour la première manche EMX 125 de la journée.
Il est chaud les attaques. Après, tu sais rouler. Après, tu sais rouler. Donc, juste le départ. On part devant. Dans ta tête, c'est clair. Faut partir devant. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome. What for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yup, the champ is here. Switch gears, we keeping haters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. And today, we break through. 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 I know it's lonely at the top, but that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, way too hard to drop. Stop clocks on the speed bag. Every gap under pressure, no check. This is greater than trophies and saluted flags. Titles of fame, the cost is paid. Yeah, I carried the cross I made. Dealt with the dealer, baby the hand was played. New level, next stage. Learn to lead as a legend. Now tell me what's my next stage, yeah. I said the champ is here, switch gears. We keeping haters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I said my victory so clear. And today, we break through. 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 Retour de la première manche. Et podium de manche pour Mathis qui fait une sortie grille aux alentours de la 5e place. Passe rapidement 4e, ensuite 3e. C'est une belle manche, juste les trajectoires n'étaient pas top. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus malins. Mais voilà, c'est une belle manche qui positionne plutôt bien pour éventuellement aller chercher un podium demain. Il va falloir bien récupérer. Et puis demain, il y a une autre manche et elle sera importante. Qu'est-ce qu'il dit Mathis? Putain, je suis trop con, je suis failli tomber. Et quand il est parti, en fait, c'est que j'ai fait une grosse erreur. Bah le virage qu'on aime, enfin que tu m'as parlé que t'aimes pas là. Je fais que des erreurs ici, t'as pas vu? Mais non, mais là c'est dommage. Alors après c'est pas grave. Par contre ton roulage demain je veux que tu le changes. Trop d'embrayage et beaucoup trop de points de pivot. En fait tu rentres dans tes virages, t'accélères fort et l'arrière il part. Tu sais où il y a le dragon back là? Le virage en haut. Ouais, C'est chaud à un moment donné hein. L'arrière il part. Je crois que c'est mon défaut, je fais que ça. Ben là en fait si tu veux, t'es largement capable de gagner, même gagner hein. Si t'améliores juste tes virages à faire rouler la moto. Résulis c'est ce qu'il fait, il freine pas plus fort que toi, je veux dire après il n'y a rien d'impressionnant, tu vois ce que je veux dire? T'as fait le taf pour cette première manche, 3e, on avait dit voilà c'est des points, mais attention demain on change le pilotage. T'es rincé ou quoi? La chaleur, première course sous la chaleur, ça tape bien dedans. On va bien récupérer, bois beaucoup d'eau, mange un peu et on va aller voir les 2,5 là. Ça y est, on revient de la manche, donc il fait chaud, c'est assez dur physiquement. Malheureusement, je suis bien parti, 4. J'ai doublé, en voulant doubler le deuxième, j'ai fait une grosse erreur, j'ai failli tomber, j'ai perdu du temps. Et après l'écart il est resté pareil toute la manche, on fait 3, on sauve les points. Et demain ça va être un autre jour et on va tout faire pour gagner. Allez, pour nous c'est journée terminée. On rentre au logement, on va prendre une bonne douche. Mathis va aller faire un petit tour, un petit footing de récupération pardon. Et puis on va aller manger tranquillement pour bien se concentrer. Demain on en a une autre et arriver le plus en forme possible. Hello, on est dimanche matin, on va partir du logement, on va partir au circuit.
Comme d'habitude, dimanche matin, 3 tours on va dire de reconnaissance de piste, d'échauffement. Et ensuite la deuxième manche MX1. La première manche hier de Mathis était quand même bonne dans l'ensemble. Il y avait un petit peu de trajectoire, un peu la manière de rouler. On a pas mal discuté de cette manche qui n'était pas du tout catastrophique. Elle était quand même positive. Mais s'il arrive à régler tous ces petits détails, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. En tout cas, on est tous déterminés et le départ va être important. Et ensuite, gaz. Ça y est, on part de l'appart et on est dimanche matin. Dans 1 heure à peu près, on a la manche. On va aller au test track avant, faire quelques départs et se mettre un peu dans le rythme. Ensuite, on a la manche, essayer de faire un bon départ. Essayer ou faire? Enfin, faire un bon départ et C'est mieux, non? ouais, mettre du gaz et pourquoi pas gagner la manche. Bon, qu'est-ce qu'on va changer du coup, Mathis, dans ta façon de penser? Pas dire essayer, mais dire faire. Voilà. J'en ai marre qui dit j'essaye. Maintenant, il faut qu'on se dise je fais. On a une piste toute refaite, toute griffée ce matin et pas mal arrosée. Bon, ça va vite se refaire, hein. Ils ont juste griffé partout, mais les trous restent encore à peu près visibles. Donc voilà, première manche, ça va être beaucoup d'attaques parce que quand c'est plat, faut en mettre. Et Mathis, il aime bien quand c'est plat, lui. Ouais, quand c'est plat, moi je mets du gaz en général. Donc, moi j'aime bien. Coucou Agueda, ici Guignon, on est sur la première épreuve du championnat d'Europe 65 cm3. Le team est bien installé, le temps est de la partie et Tim a un petit message à faire passer à son teammate qui partira pour la deuxième manche tout à l'heure. Tim, voilà. Bon, j'espère Mathis que tu vas bien mettre la poignée en bas et que moi je veux te voir sur le podium ou premier. Et n'oublie pas, le gaz c'est pas dans le slip. Voilà, c'était un petit message à l'attention de Mathis. Et on souhaite le bonjour à tout le monde et en espérant vous revoir bientôt. Ciao! Salut Tim, comme tu le vois, moi je vais aller rouler. J'espère que toi aussi tu vas mettre du gaz et n'oublie pas, le gaz c'est pas dans les slips. Allez, la manche dans 20 minutes, là on va aller faire les petits tests de départ pour avoir le feeling du lâcher l'embrayage avant la course. Déterminé, hein, déterminé. Derrière la grille, dans ta tête, je pars devant. C'est ce que je veux là, c'est l'état d'esprit que je veux là. C'est ce qu'il faut. Quand tu roules comme ça, il n'y a personne qui peut t'avoir. Personne, je te jure. Ça m'a fait plaisir. Maintenant on roule comme ça, pas de pression, on roule comme ça. Même toi, tu vois, tu arrives à le suivre. Je vais rattraper à mort. Putain, tu roules comme tu roules. C'est-à-dire là. What's the cost of our freedom? Deaf, dumb, bleeding, receded from God at all true treason. We need him. He's the reason that we're breathing. Oh God, our land needs healing. I've seen some obscene things. Human beings kill the kids in suppression of the king. America the free, enslaved us in bondage. Dead to the flesh by nature, held hostage. So heartless, it's a sin living in us. Lovers of the dark, insidious. Imprisoned in emotion, floating on a feeling. The heart is deceiving, but seems so appealing. Male or female, death in the details. Gender identity, how do I feel well? Reject God, we reduce to absurdity. Certainly it's smarter than the God from all eternity. Please see the emergency, repent with urgency for mercy from a loving king. Truthfully, we'll all die one day. Apart from his grace, none will be saved. So what will you say when you face him someday? You worked off your sin, but you cursing his name. No one to blame, you got what you wanted. You was your God, no God is your torment.
where the salt and light hidden out the sight. A shade's been placed, barely illuminates. A taste this place, we get thrown to waste. Work in haste and don't do what's right. We walk the line and we ride the fence. Don't call sin, no need for repentance. What's the sentence? Guilty as charged, but no one to mention it. Church, we're hushed by the culture. Cults of this age, postmodern and soldier. We need to be soldiers, marching in order. Fighting true evil as Bible exhorters. Wolf as a lion, meek as a lamb. Lay down your life like the son of man. Die to the flesh, arise in his hand. Finding your life in the great I am. Yes. C'est bien Mathis, c'est bien, merci ouais. Tu vois c'est ça, je t'ai dit que t'es capable, je t'ai dit. Et tu lui as mis la pression, qu'est-ce qui s'est passé comme l'autre jour. C'est bien Mathis, je suis fier de toi là. Hein. Tu peux être fier de toi, tu peux être fier de toi. Départ de cochon. Bravo les gars. Mais... Bravo. Bravo. T'avais envie, dès le départ, je l'ai vu. Je l'ai vu rentrer hyper vite dans le virage, j'ai fait bah là il tombe, c'est obligé. Ah ouais. Faut faire ça à toutes les courses maintenant. Bah, c'est ce que je te dis depuis le départ, quand on peut, on peut. Quand on peut gagner, on y va. T'as pas du siphon ou quoi là? Mathis Vanin. E agora o grande vencedor, Yannick, 3 vezes vencedores então do Europeu 125, está feita esta festa. On revient de cette deuxième manche, une manche de folie, Mathis la gagne. L'objectif numéro 1 c'était de faire le all shot, c'est ce qu'il a fait. Le deuxième objectif c'était de tenir ses temps, rouler comme il sait faire. C'est aussi ce qu'il a fait et une belle victoire avec quasiment 10 secondes d'avance. On est tous fiers, toute l'équipe est fière. On va continuer de travailler dur. Le week-end prochain on se retrouve à Beach et dans 2 semaines le grand rendez-vous, le Grand Prix de France. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis et puis on vous dit avec Mathis à très bientôt. Ciao ciao. Merci, ciao.